Et ce soir, Gérard, nous avons un Premier ministre. Michel comment? Barnier. Barnier, voilà. Parce que Michel, c'est mon nom aussi. Hein. MB. Si vous avez la ref, c'est que vous êtes un abonné fidèle. Et donc, je vais pas vous demander de vous abonner. Sauf Non. si vous êtes un abonné fidèle, pas abonné. Et dans ce cas-là, c'est problématique. Non, mais voilà, donc dans ce cas-là, abonnez-vous immédiatement. Et puis, bon. Michel Barnier, Premier ministre. Bon, du coup, on n'avait pas de Premier ministre. Non, et pourtant, on a passé un été Formidable. délicieux, je l'ai dit. Surtout le mois d'août. Oui, l'été a été chaud. L'été a été beau. Les JO, on a aimé les JO, à part quelques moments de la Des cérémonie réserves d'ouverture. sur la cérémonie, mais en vrai, en tout cas à Paris, c'était. C'est pas fini les JO. Alors les JO, oui, mais c'est fini. Mais les Paralympiques. Les Paralympiques. Et moi, je considère quand même que c'est des JO, ils sont comme tout le monde, monsieur. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça se défend. Bien joué. Voilà. Bon, bah, du coup, il y en a qui ont peut-être pas participer du gouvernement quand même. Ah, de l'humour. Enfin, de l'ancien oui. gouvernement. Sans transition. Sans transition. Michel Barnier. Ah, il a transité, lui? Non, il a même pas fait. Ah, il a pas. Ok, il a pas transité. C'est un. Qui est Michel Barnier d'abord? Alors, Michel Barnier. Et toi, comment tu le définirais, Michel Barnier? Eurocrate. Ouais. Alors, mais c'est vrai pour un eurocrate, il a un profil. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais il a un profil assez intéressant. Il avait participé je crois que c'est pour les présidentielles 2022 à la primaire des Républicains. Il a fini 3e. C'était le favori des apparatchiks de LR. Et il était très à droite. Oui, parce qu'il a compris que vu que c'était une primaire, comment elle était ouverte ou fermée? Elle était fermée, non? C'était que les militants. Je crois fermée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment était la primaire des Républicains. Ah voilà, bon, c'était pas très intéressant. Mais oui, il était du coup très à droite. Mais Michel Barnier, c'est surtout... Est-ce que, moi, dans le profil, est-ce que c'est pas genre... C'est Monsieur Brexit, en fait, aussi. Alors qui devait faire payer les Anglais? Finalement, les Anglais ont rien payé. C'est les spécialistes de pas payer les Anglais aussi. Ah. Non, mais en même temps, à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, mais bon, lui il disait, oui, attention les Anglais, vous allez voir, moi, le Brexit, je vais négocier. Il a rien fait du tout. Parce qu'il s'est couché comme il sait bien le faire. Mais est-ce que Michel Barnier, tu vois, c'est pas... Moi, ce qui me fait rire, tu vois, c'est que t'as Emmanuel Macron... Gabriel Attal, Premier ministre, c'était quoi Gabriel Attal? C'est Macron en plus jeune. Oui. Et est-ce que Michel Barnier... C'est pas Macron en plus vieux. Ouais. C'est un petit peu, c'est vrai. J'y avais pas pensé comme ça, mais un peu. Et du coup... Oui, parce que oui, c'est Macron un peu vieux, du coup il devient un peu facho, machin. Et est-ce que du coup, il n'y a pas non plus, ce goût, cette attirance, cette appétence de Macron pour les gens un peu âgés? Est-ce qu'il ne revient pas à ses premiers amours? Ses seuls amours d'ailleurs. Ah, c'est... Seuls amours officiels. Oui. On va pas commencer à parler de la vie privée de notre cher président, qu'on aime beaucoup sur la chaîne en plus. Je pense que ça se voit. Oui, bah Manu, puis on a bien aimé ses photos avec ses gardes du corps cet été où on sentait qu'il avait une one team. Quoi. Bon alors parce que... Il était proche. Juste pour revenir sur ces photos, c'est qu'il y a eu aussi des versions modifiées par l'IA où il faisait des trucs un peu... Ah oui, ça j'ai vu ça, c'est parce que... Alors, il y a des vraies images où il s'amuse, tu vois, et il y a d'autres images où il s'amuse aussi, voilà. En fait, c'est pareil. Oui, il s'amuse, mais de façon, un peu plus adulte. Ce qui est bizarre pour Macron. Mais oui, parce que c'est pas comme ça que je le qualifierais. Sans transition. Heureux sans transition. Deuxième sans transition. On est allé, vous connaissez maintenant le principe de l'émission sur X. Et on tombe sur Marion Maréchal Le Pen dès qu'on tape Michel Barnier. Alors, qu'est-ce qu'a dit Marion Maréchal ? En gros, elle reprend, en fait, c'est ce qu'on disait, regardez en fait en dessous. Ouais. On va pas vous mettre la vidéo parce que ça a peu d'intérêt, mais c'est Michel Barnier lors de la primaire Les Républicains. Quel était son programme à ce monsieur ? Moratoire sur l'immigration. Ouais. Limitation drastique du regroupement familial. Fin des régularisations. Fin de l'AME. L'AME, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est l'aide médicale... l'aide médicale d'État, je crois, voilà, qui en fait qui est que quand vous êtes clandestin, exactement, vous pouvez vous faire soigner. Voilà. Expulsion facilitée, réforme du droit d'asile, référendum. Alors référendum sur quoi ? Ce sujet-là, j'imagine. Hein. Je présume. Mais bon, sachant que en tant que Premier ministre, il n'aura pas le pouvoir du référendum. Non, bien sûr. Mais c'est le président. J'aimerais bien l'écouter un peu, quand même. C'est toujours intéressant de laisser laisser la parole aux principaux à la intéressés. retraite. Et comme on peut pas l'inviter, Pour le moment, il décline.
tous les flux. Et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, Apolline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera. Tu as assez raison. Hein. Ça n'apporte pas grand-chose. Et c'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier de passionnant à l'oral. Ni charismatique, ni... Parfait pour l'Europe, quoi. Mais oui, mais en fait, c'est un parfait commissaire européen. Non, mais c'est son ADN, hein, c'est l'Europe. Alors certains, du coup, à droite sont contents parce qu'il avait dit ça dans son programme. Mais bon, il avait dit ça dans un contexte aussi pour gagner un peu, tu vois, l'électorat républicain qui était devenu très à droite. Parce qu'en fait, les gens qui étaient moins à droite étaient déjà partis chez Macron. Ouais. Donc est-ce qu'il était vraiment sincère ? Mais il avait au moins ce sens politique, tu vois, de comprendre que LR penchait de plus en plus à droite. Parce que, et là je ne veux pas parler de Xavier Bertrand parce que j'aime pas tirer sur les ambulances, mais... Sur les assurances. Pas mal. Qu'il n'avait pas compris. Oui, c'est vrai. Xav, lui, vraiment, il a une ligne politique qui défie le sens commun. Bah, il veut se mettre sur la même ligne que Macron. Voilà. En fait, c'est ça. Sauf qu'il y a Macron. C'est un peu bouché, quoi. Oui, il y a Macron, il y a Edouard. Alors que comme par hasard, dans la droite dure, mais qui reste républicaine, tout en faisant un peu au RN, bah là, il y avait un créneau. Ouais, bah il y a eu Eric Ciotti. Voilà. Qui après, tout le monde s'allait contre lui, il a fini deuxième. Vraiment l'assureur de province, jamais je prendrai une décision qui me permettrait d'avoir un petit peu de... Mais ça, c'est les francs-macs, hein. Les frères qu'on embrasse. On embrasse, bah oui. La Grande Loge. Dernière vidéo qui a très bien marché d'ailleurs. Qui a cartonné même. Si vous faites partie, franchement, des 20 personnes qui l'ont regardé, déjà bravo. Félicitations. Félicitations, parce que vous faites partie d'un cercle très restreint. Donc vous faites des choses que les gens ordinaires ne font pas. Vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes extraordinaire. Voilà. On peut vous le dire. Alors du coup, attends, là on est que sur le poste de Marion Maréchal. Découlons. Est-ce qu'on a une petite pensée Et puis on va parler un peu du NFP et on va un peu parler du psychodrame, hein, parce que là je vais essayer d'être rapide, ça pourrait être long, hein, mais un parti politique qui fait, il faut le dire, une alliance de circonstances avec les macronistes dans l'entre-deux tours de l'élection, mais une alliance très particulière parce qu'on parle de désistement. Castorix. Voilà, Castorix, une alliance de barrage. Un mot qui n'existe pas. On est d'accord sur rien, sauf sur le fait que le RN ne peut pas gagner. Donc, dans les faits, on est à du désistement chez les macronistes comme chez eux. Pas d'accord de gouvernement, pas d'accord sur quoi que ce soit, bien évidemment, donc pas de coalition possible. Non, et puis même à la base du NFP, c'est quand même des gens de Mélenchon, du PS, déjà des gens entre eux qui se détestent et qui s'entendent pas. Donc on a et là c'est les plus vieux qui comprendront, un gloubi-boulga. C'est ce que j'allais exactement le terme. Gloubi-boulga qui a réussi, après avoir un peu, on va pas dire trahir parce que c'est un truc un peu électoral, mais un accord de désistement un peu ridicule. On réussit à être en tête sans avoir de majorité, donc en fait ça sert à rien. C'est combien 140 députés à peine. Voilà, ça casse pas trop patin un canard non plus. Donc pourtant en s'abaissant un accord de désistement un peu honteux, et si vous faites partie de ces gens qui pensent que Macron a bafoué la Constitution en faisant ça, je suis désolé, mais on est dans une situation un peu unique. Et constitutionnellement, ce qu'a fait Macron, il a mis beaucoup de temps à décider, mais rien dans le droit ne l'oblige à prendre un Premier ministre de gauche. Non. Et ça, il faut que vous le compreniez. Non mais ça, il faut... Parce qu'on les a tellement entendus, les gens disent mais c'est un scandale, ils respectent pas la Constitution. Oui, mais ils ont quoi 30 députés. Oui, il faut prendre un ministre de gauche. C'est quand même 30 députés, c'est représentants du peuple. Oui, non mais ils sont arrivés en tête avec un accord. On va pas en reparler tout le temps, mais avec un accord un peu dégueulasse, on peut le dire. Hein, parce que pareil, on nous dit le vote populaire. Mais si on voulait vraiment que les élections législatives reflètent le vote populaire, on passerait à la proportionnelle. Et dans ce cas-là, les enfants, on aurait eu, peut-être pas une majorité absolue RN, mais... Une majorité relative conséquente. On aurait passé un été en connaissant le Premier ministre très tôt. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il voulait un Premier ministre, mais sans s'allier avec personne. Maintenant, écoutons la petite vidéo de Lucie Castet. Parce que t'as raison, sinon je vais m'énerver encore pendant un quart d'heure à faire des digressions et les gens vont partir. Ciao l'artiste.
Parti trop tôt, hein, Lucie. Trop vite. Petit ange, quoi. Comme tous les hommes qui l'ont fréquenté. Ouais. Après, est-ce que je peux reconnaître une qualité à Lucie Castex? Allez, on t'en prie. Alors, vas-y. je sais jamais comment on prononce Vas-y, Gigi. Castex. Casté. Ah, elle fait des... elle fait Castex. des... il Non, fait je des sais pas. blagues. Non, mais vraiment. Non, il y en a qui disent Lucie Castex. Oui, mais c'est comme les gens qui disaient Mitran, tu vois. Ah ouais, Mitterrand, j'aimais bien parce que c'était De Gaulle. Mitterrand. Bon, et donc, elle a quand même une qualité, cette dame. C'est que malgré que ce soit une femme de gauche, elle s'est quand même fait payer par le NFP 9 000 € par mois. Et Mais plus son équipe, c'était 50 000 €. Elle a pas demandé, elle l'a vraiment reçu, mais il me semblait qu'elle avait juste demandé. Puis finalement, elle a dit qu'elle allait travailler gratuitement. Je crois qu'il y a eu un imbroglio. Je crois qu'elle a rien reçu. Il me semble. Et elle voulait être payée juste pour être candidate NFP Premier ministre. Et moi, une femme d'affaires comme ça. Elle a quitté Moi, j'ai- ses fonctions Oui. à la mairie de Paris. Hein. Ouais, Anne Hidalgo, elle va la reprendre. Anne, elle prend les réfugiés de tous bords. Donc, Oui, c'est bien. je pense qu'elle va la récupérer, Anne. Mais surtout, moi, je trouve qu'elle a bien négocié. Parce que moi, je négocie pas aussi bien mes contrats. Hein. Ah, pareil. Hein. Moi, j'arrive pas à faire cash comme ça. Puis, du coup, tu roules pour du vent, 9 Du 000 coup, €. tu roules en Skoda, mec, tu vois. Putain, je roule en Skoda, en Kia, en Tiguan. Ouais, non, mais. Alors qu'il y en a qui ont des Merco pétés. Enfin, bref, passons. Non. Excusez, 2 minutes. Prochaine fois que tu parles de la... Alors qu'elle est sur le billard, là, en ce moment. Elle est entre la vie et la mort. Non. T'es vraiment une merde. C'est vrai. T'es vraiment une merde, ça se fait pas. Mais à coup pas. T'es vraiment une merde. Non, je suis désolé, il y a des trucs, ça se... Non, mais dites-le en commentaire si ça se fait. Les voitures qui sont... Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Je sais pas ce qui va lui arriver à cette voiture. Elle est peut-être déjà morte, j'en ai aucune idée. C'est la voiture de Schrödinger. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de sa gueule. Un beau véhicule. Hein. Bref. Bon, écoutons une analyse sérieuse et après on ira sur des analyses un peu moins sérieuses. Comme par hasard, Julien Rochdy. Julien Rochdy, il est apparu dans le fil lis le X. texte, je t'en prie, lis le texte. Je lis le premier paragraphe. La nomination de Barnier signifie que 1. Le nouveau Front Populaire, et donc la gauche tout entière avec un centre de gravité LFI, est marginalisé. Personne ne veut ni de son programme, ni de ses hommes, ou de ses femmes, en l'occurrence Lucie. Sa, entre guillemets, victoire du second tour des dernières élections législatives n'en était pas une. Ils ont fanfaronné pour rien. Bah, c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes. Ouais. Deuxième paragraphe. Après, lui, il va même pas dans le côté, ils ont pas vraiment, il va même pas se prononcer sur s'ils ont vraiment gagné les élections. Lui, vraiment, il est factuel, il dit, bah, et là, littéralement, ils ont fanfaronné pour rien. En plus, c'est vrai, en fait, comment dire, tu sais, c'est vraiment... Surtout vouloir imposer des trucs alors qu'ils ont aucun pouvoir. Mais ça, c'est il ridicule. s'agit, c'est vraiment de l'agitation politique pour dire on existe, enfin bref. On existe et on exige. Oui, c'est ça. Le RN est lui au centre du jeu, car Macron a préféré nommer un Premier ministre qui soit plus, entre guillemets, acceptable pour le RN que pour le NFP. Non mais ça c'est vrai, genre même il met Barnier, il est RN compatible. Il est, enfin... Oui, je pense. Que le RN est bien, mais... Enfin, si, oui, en effet, si il voulait vraiment le Michel Barnier des... En fait, t'as le Michel Barnier, de sa vie, et t'as le Michel Barnier de 2022. Exactement. Si c'est le Michel Barnier de 2022, ouais, il est compatible RN. Exactement. Si c'est le Michel Barnier de sa vie pro-européen, commissaire européen... Si c'est le Michel Barnier de Bruxelles... Voilà, c'est pas compatible. Donc là, il dit, cela n'en rend sa rediabolisation express des dernières élections que plus artificielle et augure bien du rôle majeur qu'il va jouer dans les années à venir, en particulier si sa professionnalisation s'accroît. Ah, parce qu'il y avait des sacrés tocards aux élections quand même. Ouais, il faut le rappeler, mais ça faisait mal. Hein. Il y a eu des brebis galeuses, ça on va pas le nier. Non, mais il faut le dire. Hein. Et 3, Macron est resté le maître malgré ses dernières défaites électorales. Il peut quand même nommer un Premier ministre qui va continuer plus ou moins sa politique, voire la radicaliser, un goût de there is no alternative. Ah bah là les kids, je sais pas si vous avez vu les estimations du déficit, mais le programme n'est pas aux avancées sociales. Hein. Là vraiment, je préfère vous le dire, hein, non seulement il va rien avoir, mais on va avoir des trucs en moins. Ah non mais clairement là, en fait, parce qu'en fait finalement il y a... C'est un désastre. Il y a Bruno Le Maire qui a annoncé qu'il y avait 16 milliards en plus qu'il n'avait pas pris en compte. Donc on passe de 5,2 à 5,6% je crois, de déficit par rapport au PIB. Il y a une grosse faillite des entreprises. Enfin bref, en gros là on va couper dans les dépenses, parce qu'en fait les impôts ça va être compliqué de faire plus.
Donc, Bah, je sais pas, après, regardez chez vous les classements des pays de l'OCDE sur... premier. Voilà, sur les taux d'imposition et sur la pression fiscale avec les cotisations sociales qu'il y a dans les différents pays de l'OCDE. Là, vraiment, on peut être fier, hein, parce qu'on est mieux qu'au podium. Hein. Autant pour les classements en mathématiques on est dernier, mais en déficit, en taux d'imposition, je veux dire, global. Charge fiscale. Charge fiscale, voilà. Charge fiscale, on est vraiment les premiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la petite partie bleue, c'est de là que vient Barnier. Ah, là. Ah, ça, c'est quelqu'un qui est pas content. Elise Djaouti. Ouais, mais attends, mais si on allait au bout de son raisonnement, vous voyez la petite partie bleue, ok, il vient de là, mais il est validé par lui Oui. et lui. Ah bah c'est plus de la moitié. Voilà. C'est même pratiquement les 2 tiers. Hein. Voilà, bah non mais à un moment il faut aller au bout des choses.